En banlieue parisienne, derrière ces murs, sont créées des fragrances pour de célèbres marques. Nina Ricci, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent ou encore Kenzo. Nous sommes chez IFF, l'un des plus grands créateurs de parfums au monde, où certaines méthodes de travail peuvent être surprenantes. Chacun son bras. Dominique Ropion est ce qu'on appelle un nez. Il travaille pour cette grande maison depuis une vingtaine d'années. Ce parfumeur est une signature qui a à son actif des dizaines de créations de renom, vendues par millions partout dans le monde. Ça, c'est très intéressant, mais un peu trop marqué par la note cassis. Donc sur la AV. Voilà. Et cette note-là est beaucoup plus sensuelle par ce côté musqué. Il y a peut-être des choses. Ce jour-là, il teste sur la peau de Nelly, une future haute Cologne, avant sa mise sur le marché. Mais j'aime bien celui-ci que je trouve assez précis. Merci Nelly. Merci. La recette est encore à ajuster. Dominique Ropion va le faire dans son laboratoire, quelques mètres plus loin, aidé de son assistante. Une petite formule à peser. Donc là, on va simplement rajouter un élément sur une base, pour que ce soit plus rapide. Mais la base, je l'ai, moi. Oui, celle-là. Pour créer ces parfums, le nez peut piocher dans 5000 odeurs différentes. Des matières premières contenues dans ces petites fioles, qu'il va ensuite assembler pour créer une senteur unique. Parmi elles, 10% sont naturelles, comme la lavande, extraite directement de la plante. Mais 90% sont chimiques. Elles ont été conçues en laboratoire, à partir de produits de synthèse. On ne fait pas de distinction. Pour nous, un produit extrait du naturel ou un produit d'origine synthétique, c'est un matériau comme un autre. Si l'industrie du parfum utilise ces matières chimiques, c'est parce qu'elles sont bien souvent moins chères et qu'elles permettent des possibilités de senteurs à l'infini. Mais contiendraient-elles, comme certains les accusent, des matières dangereuses pour la santé? Pour le savoir, nous nous sommes penchés sur un cas précis. Le parfum Alien, de la marque Mugler, créé il y a 15 ans par Dominique Ropion, il est écoulé à 1 million d'exemplaires chaque année en France. Ce modèle de 30 ml est vendu 76 €. Dans la liste des composants qu'il est obligatoire d'afficher sur l'emballage, on trouve le nom d'un élément controversé, du butylphényl méthylpropional, une matière première synthétique qui apporte une odeur proche du muguet. Cette molécule aromatique est classée parmi les perturbateurs endocriniens suspectés. En 2017, le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs indiquait que son potentiel de génotoxicité ne pouvait être exclu. Cela veut dire qu'elle pourrait être cancérigène. En attendant un avis définitif, son utilisation n'est pas interdite. Dominique Ropion, lui, estime que si les doses sont respectées, tout danger est écarté. Non, pour moi, il n'y a pas de problème, d'autant plus que tous ces produits de synthèse sont testés, l'innocuité est testée, retestée et retestée. Je sais que les produits de synthèse ont une connotation pas toujours très positive, mais une formule, lorsqu'elle est commercialisée, toutes les précautions ont été prises. Il n'y a aucune molécule interdite, il n'y a aucune molécule surdosée par rapport à la norme imposée. Vous voyez, donc tout est très, très réglé, en fait.